Salut à toi! Dans cette vidéo qui fait suite à mon appel à la lutte pour l'interdiction des IA dans le domaine de l'art, je vais répondre aux arguments les plus couramment utilisés par ceux qui pensent qu'il ne faut rien faire face à l'arrivée des IA génératives. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like ou un commentaire si tu soutiens ma démarche critique. Argument 1. Faire croire que, en ce qui concerne la disparition des emplois, l'IA est une évolution comparable au développement de l'électricité ou de l'imprimerie. Quand l'imprimerie arrive, elle va permettre de démocratiser le livre, permettant un développement très important de l'information au bénéfice de l'humanité. Quand l'électricité arrive, celle-ci va balayer moins d'emplois qu'elle ne va en créer. Cette invention va clairement améliorer le quotidien de l'humanité. Avec les IA, on parle pour la première fois dans l'histoire d'une invention qui remplace l'humain en lui-même, ce qui est très différent. On parle pour la première fois d'une invention qui va détruire plus d'emplois qu'elle ne va en créer. Certaines sources parlent de 300 millions d'emplois menacés. Pour la première fois, on parle d'une technologie qui ne remplace pas seulement des tâches ingrates et difficiles, mais qui peut détruire de nombreux métiers épanouissants et concurrencer l'homme dans ce qu'il a de plus noble. On pourrait ajouter, pour en revenir à la comparaison avec l'électricité, que les bienfaits de celle-ci ont été tout de suite évidents aux yeux du grand public. En revanche, l'utilité fondamentale de l'IA, et en particulier des IA génératives dans l'art, reste clairement à questionner. Cette tendance des pro-IA à comparer l'intelligence artificielle à l'imprimerie ou à l'électricité en ce qui concerne l'impact sur les emplois est donc relativement inappropriée. Un mensonge souvent mis en avant par les défenseurs de l'IA est que de nombreux emplois seront générés par celle-ci. Dans sa vidéo, je vous ai mis le lien en description, Laurent Alexandre, la fashion victime de la Silicon Valley, prétend que l'apparition de l'IA et les problèmes d'authentification qui vont en découler vont générer de nombreux emplois dans le secteur de l'authentification. Mais le problème est le même. On peut très bien inventer une IA qui va elle-même authentifier à la place d'un humain. Avez-vous vraiment envie d'abandonner un métier ayant du sens pour vous et qui existe depuis longtemps pour vous reformer à un métier qui sera peut-être menacé dans moins de 5 ans par de nouvelles évolutions des IA ? Quand on s'insurge contre l'utilisation des IA dans l'art, certains commentateurs répondent que la démarche de l'artiste serait égoïste et que ceux-ci ne se souciaient pas de la disparition des emplois dans les grandes usines suite au progrès de la robotisation. Si celle-ci a mis fin à de nombreux emplois, elle a aussi eu de nets bienfaits. De nombreux métiers d'usine étaient dangereux et aliénants. Si la mort de tous ces emplois a été certes un drame humain, cela n'est en revanche pas comparable au processus auquel nous assistons aujourd'hui avec l'IA. On parle pour la première fois dans l'histoire d'une invention qui remplace l'humain en lui-même, ce qui est très différent. Faire croire que cela est impossible. Non mais tu sais, en fait, le progrès, les IA sont là pour rester et on ne pourra pas revenir en arrière. Après 10 ans de numérique à l'école, la Suède fait marche arrière et revient au livre. Après avoir constaté au bout de 10 ans qu'il y avait des effets nuisibles à se jeter dans le tout-écran, ils sont revenus en arrière dès 2023. Un changement technologique, s'il est nuisible, peut évidemment mener à un retour en arrière, même après 10 ans. De la même façon, le clonage qui est possible est interdit au nom du risque d'atteinte à la dignité humaine. Imaginez que l'on pourrait interdire certaines IA pour des raisons économiques comme pour des raisons d'atteinte à la dignité humaine ou de bien-être global n'est pas irréaliste. Certes, l'IA en tant que technologie pouvant multiplier les capacités humaines peut être un outil extrêmement utile pour la recherche en médecine ou la nécessaire compréhension de l'univers et des grandes lois physiques. C'est pourquoi l'idée que je propose n'est pas de s'opposer à une formidable création technologique dans son entier, mais de faire la part des choses. Car une fois sortie du centre de recherche et mise dans les mains de n'importe qui, celle-ci devient un outil extrêmement nuisible, aussi bien pour l'économie que pour les individus en eux-mêmes. Une société qui n'est pas capable de réfléchir sans interroger une IA est une société d'abrutis, pardonnez-moi le terme, une société où les individus n'ont pas la fierté et l'envie d'accomplir des travaux de la pensée par eux-mêmes, comme écrire un poème, élaborer une thèse, est une société sans honneur. Garder les IA dans les grandes universités et les centres de recherche tout en ne la rendant pas accessible à n'importe qui permettrait de continuer de progresser scientifiquement sans pour autant perdre des emplois et mettre la société en danger. Je vais conclure cette vidéo par une réflexion sur les différences entre les pro-IA et les personnes sceptiques. Que défendent au juste les pro-IA ? Les grands possesseurs de l'outil et les personnes ayant des grandes entreprises sont évidemment les seuls gagnants, financièrement parlant. On peut donc comprendre que les créateurs d'IA génératives défendent leur création. Mais que veulent les petits défenseurs de l'IA ? Que veulent les fashion victimes de la Silicon Valley ? Pour certains, ils ne veulent rien d'autre qu'utiliser un gadget à la mode sans réfléchir aux conséquences. Ceux-là sont en général des suiveurs qui ne réfléchissent pas vraiment au long terme. Pour d'autres, ce sont des dogmatiques convaincus avec une foi religieuse qu'il est un sacrifice raisonnable d'accepter la mort de centaines de millions d'emplois. Au contraire, ceux qui veulent utiliser les IA seulement pour les progrès de l'humanité et qui veulent éviter ces aspects nuisibles, notamment en la réglementant et en interdisant son utilisation dans les domaines comme le domaine artistique, défendent des millions d'emplois dans le monde,
le sens de la vie pour des millions de personnes qui vivent littéralement à travers un travail qui est aussi une passion, voire un mode de vie. Un dessinateur passionné qui pouvait gagner sa vie par des portraits ou des illustrations avait un sens dans son travail, une utilité concrète pour l'embellissement de la société. En lui retirant le droit à vivre de son travail, on lui retire également le sens de sa vie en lui demandant de s'adapter et d'apprendre à utiliser un prompt. C'est à la fois d'une grande laideur et d'une grande violence psychologique. En général, les défenseurs de l'IA prétendent à un esprit qui serait plus visionnaire. Non mais en fait, tu comprends pas. Selon certains scientifiques, l'univers va s'effondrer dans des milliards d'années. Il faut donc que tu acceptes de voir des changements. On n'a pas le choix. Objection 1. Si tout cela est vrai, n'avons-nous pas la possibilité d'évoluer progressivement ? Si l'univers doit mourir dans des milliards d'années, n'avons-nous pas le temps de prendre un moment de réflexion pour nous préparer sans que ces évolutions fassent trop de dommages ? Objection 2. Et si nous découvrions qu'il existe tout un champ de possibilités qui balayerait les théories actuelles sur l'univers ? Et si tout cela était faux ? Comment pouvons-nous être sûrs à 100% que l'objectif le plus important pour l'humanité au XXIe siècle est le voyage sur Mars ou l'arrivée du transhumanisme ? Il vaut mieux faire preuve d'un esprit prudent et rationnel que d'une ferveur religieuse quand il s'agit de l'avenir de l'humanité. La frénésie à accepter des changements aussi rapides et radicaux ne s'apparente pas à de la sagesse et encore moins à de l'intelligence mais à une ferveur fanatique. Les défenseurs de l'IA sont prêts à mettre toute la société en danger sans précaution au nom d'un futur radieux qui ne peut être que lointain et qui demeure hypothétique. Les opposants à l'IA veulent au contraire se protéger des faits indésirables qui sont déjà visibles et préfèrent avoir de la retenue quant à une technologie qui pourrait nous mettre en danger selon de nombreux spécialistes du domaine. Les pro-IA sont dans l'imaginaire, l'idée et la projection. Les sceptiques de l'IA, eux, sont dans le monde bien compris de l'emploi, du sens de l'existence et constatent des effets déjà visibles. D'un côté, on a des gens qui ne veulent pas interdire l'IA, mais l'interdire dans certains domaines et la réguler de façon drastique. Et de l'autre, on a des personnes qui sont prêtes à accepter de foutre en l'air le monde d'avant pour un monde nouveau dont nous ne savons rien. De mon point de vue, les gens qui se méfient de l'IA sont plus raisonnables et prudents. Je trouve au contraire que les pro-IA font preuve d'un esprit convenu et dogmatique, convenu par confiance absolue dans les leaders du moment et la facilité de leur position, pas de prise de tête, pas de combat difficile. Les sceptiques de l'IA sont dans une démarche de doute et de nuance, quand les pro-IA font preuve d'un esprit quasi religieux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Salut!